Je rappelle que les travaux de Michel Gauquelin, parce que certaines personnes pourraient lire mes textes sans être très concentrés et ne prendre que certains éléments et pas d'autres, donc je suis obligé constamment de récapituler. Les travaux de Michel Gauquelin sont en rapport avec ce que j'appelle, avec la lecture du livre de Jérémie dans la Bible, la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, chapitre 31, nous parle d'une contrainte qui prend le contre-pied de l'ancienne alliance. Et dans les deux cas, nous avons une astrologie qui n'est pas la même. Donc il y a une astrologie de l'ancienne alliance, qui est celle que je défends, une astrologie qui n'est pas trop contraignante finalement, qui n'a pas trop de facteurs en branle, par rapport à une astrologie gauquelinienne, qui elle n'est pas sous contrôle, parce que le fait de naître, le moment de la naissance, personne ne peut le contrôler. Alors que les cycles saturniens, qui se développent sur 7 ans, ça on a le temps de se retourner, comme on dit. Donc là, nous avons deux astrologies, l'une qui est dans l'ordre de la conscience et de la responsabilité, c'est celle de l'ancienne alliance, et une autre astrologie qui est celle de la nouvelle alliance, dont parlent d'ailleurs les évangiles avec une certaine désinvolture, qui ne laisse plus de place à la faute. D'ailleurs, c'est paradoxal parce que on parle beaucoup du pardon et de la faute, mais justement, la Nouvelle Alliance, quand on lit Jérémie et quand on lit également l'Épître aux Hébreux, qui reprennent Jérémie à ce niveau-là, chapitre 31, eh bien, au contraire, la faute n'existe pas parce que l'homme est tellement conditionné par les astres, ils ne le disent pas par les astres, mais ça revient au même, parce que les astres sont un peu l'instrument de la divinité, qu'il ne peut plus fauter. Donc la notion de pardon et de faute, qui est souvent mise en avant par le christianisme, est en contradiction avec l'idée de nouvelle alliance.